Une fois que vous saisissez votre pourquoi, chaque pas va devenir une danse, en quelque sorte, une danse les amis. Chaque effort, un pas de plus vers, en quelque sorte, vers une victoire personnelle. Et c'est ce pourquoi qui vous aide à relever le genou à terre, à refuser l'abandon, à persévérer face aux obstacles sur le chemin de votre réussite. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette vidéo en vous posant une nouvelle question. Cette question, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation de tourner en rond, comme si vos actions manquaient de sens, manquaient de direction? Vous savez, je parle de cette impression frustrante, là, de ne pas avancer malgré tous les efforts que l'on fait, tous les efforts de la Terre. Alors, je sais, c'est en soi quoi, c'est un sentiment que beaucoup d'entre nous ont vécu, et plus d'une fois d'ailleurs. D'ailleurs, à ce sujet, des recherches issues de l'université de Stanford aux États-Unis, oui, j'aime bien faire en général des recherches, j'aime bien être concret, vous apporter du concret dans mes contenus. Cette étude réalisée par l'université de Stanford a révélé que les personnes ayant un pourquoi bien défini, vous savez, quand on parle du pourquoi, c'est cette raison profonde personnelle qui nous pousse derrière toutes nos actions. Eh bien, ces personnes sont 64% plus susceptibles de réaliser leur objectif. Oui, vous avez bien entendu, 64%. Oh, c'est énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Si c'est oui, allez, dites-le moi là dans les commentaires. Vous me mettez un oui, vous me likez là la vidéo. En tout cas, maintenant, si je vous disais que vous pouvez faire partie, vous aussi, de ce pourcentage-là. Ah, intéressant, là. Bien, vous cherchez peut-être à trouver en soi plus de sens dans votre travail. Vous recherchez peut-être à améliorer vos relations ou à atteindre un équilibre de vie personnel. Eh bien, les bénéfices à trouver du sens dans ce que l'on fait sont absolument immenses. Pourquoi? Parce que l'on va retrouver une plus grande satisfaction, une motivation durable qui va perdurer, donc, et bien sûr une résilience à toute épreuve. D'ailleurs, prenons l'exemple d'une situation que beaucoup d'entre nous ont vécu. Ce projet, par exemple, au travail, vous savez, qui vous semble totalement interminable, ou cette tâche-là que vous deviez réaliser absolument, qui était une corvée. Eh bien, maintenant, imaginez si chaque action était plutôt chargée, je dirais, d'un sens profond, aligné avec votre pourquoi. Ah, là, la différence, les amis, je vous le dis, juste entre la même situation, mais avec une notion de pourquoi, la différence est énorme. C'est comme le jour et la nuit, en quelque sorte. Donc, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer exactement comment définir ce moteur interne, ce fameux pourquoi, et comment l'utiliser justement pour vous permettre de vous propulser vos actions justement vers votre sommet, même au-delà de votre imagination. Ce que nous allons explorer, ce sont des techniques concrètes dans cette vidéo, des stratégies éprouvées pour non seulement découvrir bien sûr votre pourquoi, mais aussi pour pouvoir l'appliquer au quotidien et pouvoir transformer radicalement votre vie. Car toutes les actions que vous allez mener vont être en raccord justement avec votre pourquoi. C'est ma promesse dans cette vidéo pour vous. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé à faire face par exemple à cette situation du lundi matin où vous avez les yeux rivés, les yeux là, ils sont rivés sur votre réveil, en vous demandant quel était le sens de toutes ces routines quotidiennes. Pourquoi je dois me lever? Oui, ok, je vais au travail. Oh, c'est lundi matin, je me languis vendredi soir. Vous savez, ces jours en quelque sorte, ou même la tâche la plus simple quelque part, semble être une montagne insurmontable. Vous commencez votre journée, vous n'avez pas envie. C'est quoi? En fait, c'est une sensation que malheureusement beaucoup trop de personnes d'entre nous connaissent. On est d'accord. Et bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on agit, lorsqu'on vit de cette manière-là, eh bien, naturellement, ce que l'on découvre, c'est que 40 ans de notre vie passent où on se lève le lundi matin en espérant, en se languissant le vendredi soir. C'est un pur cauchemar en soi. Si je pourrais faire une comparaison, c'est comme être, vous savez, par exemple, au volant de sa voiture, où vous roulez en quelque sorte dans le brouillard, vous n'y voyez pas à 10 mètres devant vous, et vous vous dites en quelque sorte, mais qu'est-ce que je fous là? Je serais bien mieux chez moi, devant la cheminée, le radiateur, ou sur le canapé, et en train de lire un bon livre. Mais d'où vient finalement cette sensation de vide, cette démotivation chronique finalement, qui nous guette dans un moment ou un autre? Eh bien, c'est là que le pourquoi entre en jeu. Vous avez peut-être une idée claire de ce que vous voulez, c'est-à-dire le quoi vous l'avez. Peut-être est-ce une promotion au travail, une meilleure santé ou de meilleures relations. Mais si vous vous sentez encore perdu à ce moment-là, c'est parce que le quoi ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir où vous voulez aller. Vous devez également savoir pourquoi vous voulez y aller. Laissez-moi vous dire le fond de ma pensée. Votre pourquoi en quelque sorte, c'est, vous savez, ce feu sacré qui va maintenir votre genou
votre genou loin du sol et qui va vous empêcher justement de capituler. C'est en quelque sorte cette petite voix qui, dans les moments de doute, va vous murmurer « Continue, ça vaut la peine que tu continues. Continue, avance, progresse. Tu sais pourquoi tu veux l'atteindre. » Prenons un exemple. L'exemple d'une maman célibataire qui élève par exemple ses 3 enfants. Jour après jour, elle se lève avant l'aube, avant que le soleil se lève. Elle jongle entre 1001 responsabilités. Certaines personnes, par exemple, de son entourage, lui disent « Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver absolument pour tout gérer. Les enfants, le travail, les tâches de la maison et toutes les obligations aussi à côté qui vont avec. » Et ce qu'il y a, c'est que cette maman ne fléchit jamais. Elle ne fléchit jamais. Pourquoi ? Parce que chaque effort, chaque sacrifice, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle trouve sa justification dans l'amour incontestable pour ses enfants. Pour elle, subvenir à leurs besoins, aux besoins de ses enfants, n'est pas une tâche, c'est une mission, c'est son pourquoi, sa raison d'être. Et c'est là que le mécanisme psychologique entre en jeu. Quand votre pourquoi est clair, puissant, il devient quoi? Le moteur de vos actions. Il transforme vos routines épuisantes en missions excitantes. Sans ce pourquoi, même le quoi, le plus brillant, l'objectif le plus brillant, va perdre de son éclat. Une fois que vous saisissez votre pourquoi, chaque pas va devenir une danse, en quelque sorte, une danse les amis. Chaque effort, un pas de plus en quelque sorte, vers une victoire personnelle. Et c'est ce pourquoi qui vous aide à relever le genou à terre, à refuser l'abandon, à persévérer face aux obstacles sur le chemin de votre réussite. Alors, si vous vous sentez maintenant perdu, si la motivation par exemple vous échappe, posez-vous cette question. Quel est mon pourquoi? Répondre à cette question, c'est la clé qui va vous ouvrir la porte vers un monde où chaque action va avoir un sens, où chaque défi est une opportunité, où chaque jour est une étape vers une victoire personnelle. Alors comment transformer justement maintenant cette prise de conscience là qu'on a sur l'importance de définir son pourquoi en une force tangible qui vous propulse en quelque sorte vers vos objectifs, tant sur le plan bien sûr personnel que professionnel, parce que vous savez que ça c'est notre vocation chez No Statu Quo notamment, de vous amener, de vous accompagner à être une meilleure version de vous-même, à être meilleur chaque jour, que ce soit tant sur le domaine personnel que professionnel. En tout cas c'est la vocation, notre mission lorsqu'on vous livre tous ces contenus, que ce soit là sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur Facebook où nous sommes présents, sur LinkedIn et puis également bien sûr sur notre site internet nostatuquo.com. Alors comment concrètement pouvez-vous non seulement découvrir, mais aussi nourrir et utiliser ce pourquoi pour devenir inarrêtable? Eh bien, laissez-moi vous partager justement ce que Simon Sinek, dans le développement de son cercle d'or, eh bien, Simon Sinek m'a énormément inspiré. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant, justement, je vous partage ce que j'ai pu apprendre et ce qui m'a profondément inspiré. Commençons par exemple dans le cercle d'or, commençons par le fameux quoi. Le quoi, c'est quoi? C'est la clarté de la cible que vous voulez atteindre. C'est le fondement même, le résultat tangible que vous désirez de votre situation. Par exemple, sur le plan professionnel, cela pourrait être par exemple atteindre un certain chiffre d'affaires, de lancer un nouveau produit innovant par exemple, ou tout simplement d'élargir votre influence sur le marché dans lequel vous évoluez. Sur le plan personnel, le quoi, ça pourrait être d'atteindre par exemple un niveau de forme physique spécifique, de maîtriser une nouvelle compétence, de cultiver également des relations enrichissantes par exemple. En quelque sorte, c'est votre destination, d'accord? C'est le point précis sur la carte vers lequel vous voulez naviguer. Et ensuite, après le quoi, il vient justement le comment. Là, le comment, c'est votre stratégie. C'est le parcours que vous allez emprunter pour atteindre votre fameux quoi. Donc, il y a le quoi, il y a le comment. Comment vous allez y arriver? Eh bien, cela implique naturellement de planifier vos actions, de développer des compétences, de vous entourer de bonnes personnes, de mettre en place des systèmes, de mettre en place des routines, des habitudes qui vous propulsent vers votre objectif. Et ça, c'est votre plan de navigation où chaque étape va être conçue pour vous rapprocher ni plus ni moins que de votre destination. Et enfin, et là c'est le moment le plus crucial, donc vous avez déterminé le quoi, vous avez déterminé le comment, et vient maintenant bien sûr le point crucial, c'est le fameux pourquoi. C'est la raison profonde, le moteur de toutes vos actions. Lorsque par exemple les obstacles, les défis vont arriver, lorsque la motivation va tomber, chuter, eh bien votre pourquoi, ça va être l'encre qui va vous maintenir en place. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ce fameux quoi, ce sommet? Qu'est-ce qui est au plus profond de vous? Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre cet objectif?
Peut-être est-ce pour finalement créer un héritage, pour créer en quelque sorte, pour réaliser un rêve de longue date, peut-être pour offrir également à vos proches une vie meilleure. Votre pourquoi, c'est votre source d'énergie inépuisable. Par exemple, pour moi, le fait d'avoir, je vous le dis, lorsque j'ai créé nos statu quo, mon objectif, c'était de partager un maximum de connaissances. Et pourquoi je fais ça? Mais parce que ça me nourrit. Parce que le fait de pouvoir transmettre en fait mes compétences, transmettre mes connaissances et inspirer d'autres personnes, c'est ma mission d'être. C'est ma mission. Et c'est un pur bonheur pour moi. C'est là-dedans que je m'accomplis. C'est de pouvoir partager tout cela avec vous. Donc là, ce que nous venons de voir, bien c'est quoi? C'est un travail, je dirais, horizontal pour travailler votre pourquoi. C'est-à-dire, il y a le quoi, le comment, le pourquoi. D'accord? Maintenant, ce que je vous invite, ce que je vous propose de faire, c'est travaillons ensemble maintenant sur votre pourquoi, mais dans la verticalité. Pour creuser encore plus profondément et rendre notamment votre pourquoi, je dirais, inébranlable. Utilisons pour cela la fameuse technique des 5 pourquoi. Vous allez voir, c'est très simple. Lorsque vous identifiez par exemple un objectif ou un problème, demandez-vous pourquoi. Puis, à chaque réponse, demandez-vous à nouveau pourquoi. Faites cela 5 fois. Et une fois que vous l'aurez établi 5 fois, pourquoi, eh bien ce processus va vous permettre ni plus ni moins que de déterrer, j'ose dire, la racine véritable de ce que vous recherchez, de ce que vous cherchez ou du défi que vous allez affronter. Imaginons par exemple que votre objectif soit... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme objectif? Un objectif, voilà, un objectif d'améliorer votre bien-être. Pourquoi voulez-vous améliorer votre bien-être? Pour me sentir plus énergique. Ok? Pourquoi voulez-vous vous sentir plus énergique? Pour pouvoir réaliser plus de choses chaque jour. Ok? Pourquoi vous voulez réaliser plus de choses chaque jour? Pour avancer plus rapidement dans ma carrière. Pourquoi voulez-vous avancer dans ces cas-là plus rapidement dans votre carrière? Pour atteindre en fait la sécurité financière. Ah, d'accord. Et pourquoi voulez-vous atteindre la sécurité financière? Pour avoir l'esprit tranquille et pouvoir offrir le meilleur à ma famille. Vous voyez? En creusant là profondément, nous découvrons que l'objectif initial de bien-être, en réalité, il est motivé par quoi? Par le désir profond de sécurité, de bonheur pour votre famille. Et là, on est sur votre véritable pourquoi. En suivant en tout cas ces étapes, en creusant profondément avec les 5 pourquoi, vous ne découvrirez pas seulement votre pourquoi, mais vous allez lui donner aussi la force et la résilience pour résister à tous les obstacles qui se mettront sur votre chemin, les amis. Vous deviendrez inarrêtable, car chaque action sera alimentée par une force intérieure inébranlable. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que par exemple, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, vous savez, j'ai créé déjà plusieurs entreprises avant de créer nos statu quo. J'en connais un rayon sur l'entrepreneuriat. J'en connais un rayon quand on monte un business, une entreprise, et quand on la tient également. Il y a juste une chose, il y a des moments où vous êtes en fait... Quand vous êtes entrepreneur, notamment, même si vous êtes salarié, c'est pareil. Mais vous êtes en totale période de doute, où vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Oh là 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 là, je suis dans cette situation-là, c'est pas possible. Et vous commencez en fait à être rempli de doutes. Vous commencez à passer des nuits blanches. Vous posez 1001 questions. Et tout ce que vous avez envie de faire, c'est de vous dire, je me suis lancé dans un objectif, il est beaucoup trop gros, je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrête pas de rencontrer des défis, des obstacles, je n'y arrive pas. J'en passe un, encore un obstacle, j'en passe un, encore un obstacle, j'en passe un, j'en peux plus, j'ai les jambes brisées, j'ai plus envie d'avancer. Vous êtes dégoûté, vous n'avez plus d'envie. Et en plus de ça, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire, selon sa propre réalité, qui va vous dire quoi? Qui va vous dire, je te l'avais dit, c'est trop difficile, de toute façon, tu es beaucoup trop ambitieux. Je te l'avais dit. Oh my God! Oh my God! À ce moment-là, la seule chose que vous voyez, c'est votre objectif. Et là, vous le surdimensionnez, votre objectif. Et lorsque votre objectif est surdimensionné, vous ne voyez plus les petits barreaux de l'échelle, mais vous voyez le premier barreau de l'échelle qui est ici, et le deuxième barreau, il est ici. Il est à cette hauteur-là. Et entre, il n'y a plus d'intermédiaire. Et non seulement, donc, le prochain pas est beaucoup trop élevé, mais en plus de cela, vous regardez le barreau là-haut de l'échelle et vous dites, vous n'y pensez pas et vous dites non, c'est trop. Votre pourquoi, vous l'avez oublié. Quand vous commencez à penser à votre pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je veux cet objectif? Et que vous redescendez. Ah, là, vous avez envie de reprendre les choses. Là, dans ces cas-là, la partie de doute commence un petit peu à s'estomper. Là, vous revenez au sens de votre projet. Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Pourquoi vous avez choisi ce travail? Pourquoi, justement, vous travaillez? Qu'est-ce que ce travail vous nourrit chez vous? Qu'est-ce que ce travail vous apporte? En quoi il contribue, justement, à votre objectif principal?
Là, les amis, c'est votre voyage, c'est votre histoire. Alors, très sincèrement, prenez un moment, plongez en vous-même et commencez à construire votre cercle d'or, les amis. Vous avez maintenant tous les outils. Il ne vous reste plus qu'à commencer. Je vous le dis, il ne vous reste plus qu'à commencer et ça ne dépend que de vous. Je ne peux pas le faire à votre place et personne d'autre ne pourra le faire à votre place. C'est pourquoi maintenant je vais vous mettre au défi. Dans les prochaines 24 heures, prenez un moment pour définir votre pourquoi. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Puis commencez à aligner une action quotidienne avec votre pourquoi. Et petit à petit, vous verrez que chaque pas que vous allez faire va vous rapprocher non seulement de votre objectif, mais aussi de la meilleure version de vous-même. Et si jamais le doute vous envahit sur votre propre parcours, si jamais vous avez envie de poser le genou à terre, alors souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Si tu as envie de poser le genou à terre, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Votre pourquoi n'est pas juste une raison, c'est votre cri de guerre. C'est la voix qui vous pousse à vous relever encore et toujours. Alors quelle sera votre première action vers votre pourquoi ? Comment allez-vous transformer ce rêve en réalité? Les amis, n'oubliez pas maintenant de liker cette vidéo en tout cas si elle vous a inspiré, de vous abonner également pour ne pas manquer nos prochains conseils et de partager cette vidéo d'ailleurs avec quelqu'un pour qui ces mots pourraient être le déclic nécessaire. Sachez que l'action vous appartient maintenant. Allez-y, faites ce premier pas et rappelez-vous, votre pourquoi va vous guider. Vous êtes l'architecte de votre réussite, vous êtes inarrêtable. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.